Bon, dans une bonne cave, il y a toujours des Bordeaux. Mais les Bordeaux aujourd'hui, évidemment, ils n'ont pas bonne presse. Eh bien, celui-là, c'est un Bordeaux qui ne ressemble à aucun autre et à double titre. Ce Bordeaux, c'est Pontet-Canet 2003. Pontet-Canet 2003, Pontet-Canet, vous le savez, c'est un 5e cru de Pauillac qui appartient à la famille Tesseron depuis quelques décennies. Mais Alfred Tesseron, quand il a pris en main ce cru à la fin des années 90, il a eu l'idée folle, et vraiment folle à l'époque, de partir en biodynamie, de conduire toute la viticulture de ce magnifique cru en biodynamie. Avec Jean-Michel Combes, ils ont fait un travail de folie. Et 2003, c'est un millésime de dingue, parce que c'est le grand millésime de la canicule. On crevait de chaud pendant tout le mois d'août, les vignes étaient stressées, c'était terrible. Mais avec Michel Béthane, je me souviens qu'on s'est dit seuls les grands terroirs résisteront à ce traitement, et c'est vraiment le cas. Les raisins ont donné quelque chose de fou en 2003 dans les grands terroirs, et Pontet-Canet 2003, c'était un souvenir magnifique. Alors regardez, on va le goûter. Ça devrait être un grand moment. Bon, la couleur n'a pas beaucoup bougé, hein. Il y a un peu de reflet mordoré, mais quelle profondeur, quelle vivacité. Et là, le vin est là, je le sens déjà. Il y a une énergie dans ce vin. Une énergie, on sent la terre, on sent le vigneron, on sent le terroir. Un fruit qui est encore magnifique. Et voilà, pour moi, les grands vins de biodynamie et les grands vins de 2003, ce qui compte, c'est cette énergie, ce punch incroyable qu'ils ont. Et c'est exactement ce qu'il y a. Il y a évidemment de la vivacité, de la profondeur, de l'intensité, des tanins, mais en même temps, un punch extraordinaire. Si on me dit que ça, c'est un Bordeaux ennuyeux, alors là, j'arrête le métier. À demain.